bienvenue à cette session ASMR sur les listes en Python. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est le exercice 5.2 numéro 1. Alors vous voyez j'ai déjà les listes en fait ici dans mon programme et ce qu'on nous demande de faire c'est on va passer le premier parce qu'en fait il n'est pas très intéressant. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, il nous demande d'écrire un petit algorithme qui crée une nouvelle liste des 3. Celle-ci devra contenir tous les éléments des deux listes en les alternant de telle manière que chaque nom de mois soit suivi du nombre de jours correspondant. Alors, c'est assez pratique parce qu'en fait, on sait déjà que les deux listes sont de la même taille. On sait qu'elles sont de taille 11, donc il y a 12 cases. N'oubliez pas que ça commence par 0 bien sûr. Donc du coup en fait, vu qu'on sait qu'on va devoir parcourir les listes de l'index 0 à l'index 11, et ben, c'est très indiqué qu'on utilise une boucle for, parce qu'on sait qu'on va devoir passer du coup 12 fois dans chaque boucle. Ok. Déjà on va commencer en fait d'abord avant tout par créer notre liste T3 qui pour l'instant est vide et on va voir comment on va la remplir. Mais normalement vous devriez déjà avoir une petite idée de comment on fait parce que vous avez déjà vu le tutoriel juste avant. Alors je peux déjà commencer ma boucle for I in range et puis on peut faire de 0 jusqu'à la longueur de la liste T1 par exemple. Voilà. Pas oublier les 2 points sinon ça va renvoyer une erreur de syntaxe. Vous la connaissez. Alors, donc ce que ça veut dire ici c'est qu'on va faire l'action autant de fois qu'il y a donc de 0 jusqu'à la longueur de T1 et moi je sais que c'est jusqu'à 12 non compris donc du coup jusqu'à 11 en fait. Ok. Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est que il faut qu'on remplisse la liste des 3 de la façon suivante ici. Il faut qu'il y ait le mois et puis le nombre de jours qui soit rapporté au nombre de mois. Vous voyez qu'on a janvier et puis 31, février et puis 28. Voilà. Alors ce qu'on va utiliser c'est la fonction append. Et donc on va dire ok, pour la liste T3 je veux qu'on ajoute une case et que cette case ce soit en fait la case numéro I de la liste T2. Alors je vais expliquer un petit peu mieux ce que ça fait. Donc la méthode append, c'est que ça crée une nouvelle case dans la liste T3. Donc là du coup ça va créer la case à l'index 0 et on la remplit avec ce qui se trouve dans T2 entre crochets I. Alors vous savez que quand on commence une boucle, donc à la première instruction de la boucle, eh bien le I va valoir 0 et donc quel est T2 entre crochets 0, quelle est la valeur qui se trouve à l'index 0 de T2? C'est janvier, c'est la chaîne de caractères janvier. Ok, et donc du coup la première case ce sera janvier avec ça, la case T2, la première case du T2, donc la case à l'index 0. La deuxième case ensuite, elle doit être la première case de T1. Donc on va faire exactement la même chose. On va ajouter une case à T3, minuscule, attention. Append T1, T1, I. C'est exactement la même ligne sauf que j'ai changé et que j'ai dit bah voilà en fait on va prendre l'index I de la case T1. Et puis ensuite, voilà donc du coup à la première itération de la boucle le I va valoir 0 et donc du coup le T3 il contiendra janvier puis 31 puis on sera à la fin de la boucle et on revient au début de la boucle et donc du coup comme on n'est pas à la fin de la boucle à la deuxième itération, ce qui va se passer c'est que I va passer à 1 et donc du coup T2 I ici
la deuxième case en fait, parce que les index commencent à 0 encore une fois. Et donc voilà, et ainsi de suite en fait, jusqu'à la fin en fait de la longueur de T1. Voilà, len pour en fait, len c'est comme l'anglais length, ça veut dire longueur. Voilà. Et donc du coup en fait, maintenant on va vérifier le contenu de T3 en faisant simplement un petit print à la fin. Voilà, pour vérifier un petit peu à quoi ça ressemble. Je demande le print uniquement à la fin, vous voyez, hein, il n'est pas dans la boucle for, hein, il n'y a pas l'indentation. Comme ça, du coup, ça ne l'affiche qu'une seule fois, parce que sinon, ça l'afficherait 12 fois, et ce sera un petit peu confus, quoi. Donc, on va lancer le programme avec petit bouton vert. Et vous voyez que, eh bien, mon algorithme remplit le cahier des charges, et que, eh bien, j'ai janvier qui a 31 jours, puis février 28, mars 31, avril 30, etc. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais juillet ont 31 jours et août ont 31 jours. Voilà, c'est les deux seuls mois qui ont 31 jours d'affilée. Pourquoi? Parce que c'était des empereurs romains, enfin on s'en fout.